Sa pause de 2 mois après la Coupe du Monde avec les Bleus était pour le troisième ligne et capitaine de La Rochelle Grégory Aldrit, un travail sur l'avenir, dit-il dans un entretien à l'AFP avant la réception décisive de Leicester dimanche en Champions Cup. Question: comment se sont passées vos longues vacances, pas si fréquentes dans le milieu? Réponse: elles m'ont fait beaucoup de bien. Redescendre dans le sud, il est originaire du Gers, aller au mariage de mon frère en Écosse. Ce sont des choses qui sont importantes pour moi et que je n'arrive pas forcément à faire en temps normal. Pour ce qui est de la pêche, j'ai laissé la canne au garage avec le mauvais temps. Je n'ai pas eu de chance sur ce coup-là. Mais j'ai fait d'autres sports, notamment beaucoup de golf, du paddle ou des footings en bord de mer. Des choses que je n'ai pas l'habitude de faire. Q: peut-on totalement couper avec le rugby? R: ça dépend. Tout le côté stratégie, on le met de côté. En revanche, j'ai regardé tous les matchs et j'étais comme un fou devant. Il y avait beaucoup de frustration. Les 2 ou 3 premières semaines, après la Coupe du Monde, j'ai totalement coupé avec le sport. J'ai dû rapidement reprendre ensuite car j'ai une morphologie qui ne me permet pas de pouvoir trop m'écarter. J'ai tendance à vite prendre du poids, sourire, point. Q: était-ce une nécessité ou une volonté? R: j'aurais pu jouer au rugby en novembre ou en décembre, mais j'avais cette volonté parce que la saison est longue, il reste encore 5 mois. Physiquement, je sentais que j'avais besoin de récupérer. Donc c'était un petit peu des deux. Si c'était à refaire, je le referais. C'est un travail sur l'avenir, pour revenir encore plus fort par la suite. L'objectif était de mieux se régénérer pour mieux revenir. Q: votre retour a coïncidé avec 2 victoires en top 14. Place désormais à la Champions Cup, dans laquelle le Stade Rochelais, double tenant du titre, a mal démarré. R: hormis les 2 premiers matchs perdus dans cette compétition, je trouve que nous sommes plutôt similaires aux années précédentes. Toute l'équipe est déçue de ne pas avoir gagné au moins l'un de ces 2 matchs. On est encore en course. Il faut que l'on continue à progresser et à plus performer plus dans la lignée des 15 derniers jours. Il faut qu'on gagne ce week-end, contre Leicester, et qu'on donne de nouveau du plaisir à notre public. Q: avez-vous également le 15 de France à l'esprit à l'approche du tournoi Destination? R: j'ai gardé contact avec William Servat, entraîneur des Avants tricolores, qui me fait des retours sur les matchs. Il me semble que la liste, pour le tournoi, sort la semaine prochaine, donc on va attendre. J'espère que ma coupure ne changera pas grand-chose. J'avais déjà parlé de mon choix au staff et il l'avait parfaitement compris, donc je ne pense pas qu'il y aura un souci. On a un tournoi avec 3 réceptions qui est, dans ce genre de configuration, propice pour l'emporter. Même si ça ne sera pas facile, loin de là. Q: quels sont vos objectifs pour 2024? R: 2023 a été une année forte en émotions. D'abord avec le 2e titre de champion d'Europe pour le Stade Rochelais. Ensuite, une Coupe du Monde en France, même si c'est une défaite en quart de finale. Ça a été des émotions incroyables, avec un soutien populaire inouï. Pour 2024, je veux continuer à gagner des titres. Lorsque l'on y goûte, on ne veut que y revenir. Je veux remplir l'armoire à trophées au maximum. Et pour cela, il faut que je continue à progresser pour toujours apporter plus à l'équipe. Progresser sur le terrain, mais aussi mentalement. Il ne faut jamais se croire arrivé à son meilleur niveau, sinon je pense que c'est le début de la descente. Je me dis donc que j'ai toujours de quoi faire pour m'améliorer. Propos recueillis par Corentin Cousin.